Il y a une totale disproportion entre la grandeur, j'oserais dire la grandiloquence, des textes de l'Écriture, concernant les promesses de Dieu pour l'avenir et la petitesse de cet enfant, livré à la merci du couple humain qu'il a mis au monde, et de la société humaine dans laquelle il est né. Pour l'instant, la force divine du bras de Dieu qui libère son peuple, dont parle Isaïe, repose dans deux petites mains d'enfants. Quant au Nouveau Testament écrit tout entier à la lumière de la résurrection du Christ, il nous entraîne lui aussi sur des sommets qui nous semblent bien éloignés de la crèche de Bethléem, celui que la lettre aux Hébreux appelle l'héritier de toutes choses, né parmi les pauvres, celui que saint Jean appelle la lumière des hommes, est né dans la pénombre d'une étable, et celui qui est la parole de Dieu créant le monde a dû être mis au monde comme toute créature, et devra comme tout un chacun apprendre à parler. Pas étonnant que les siens ne l'aient pas reconnu, pas étonnant non plus que ce soit les pauvres et les petits qui aient le plus volontiers accueilli son message. Et pourtant, merveilleuse pédagogie de Dieu en ces temps qui sont les derniers. Il nous invite à le contempler enfin tel qu'il est vraiment. La douceur même, mieux encore, le miséricordieux, celui qui est attiré par toute pauvreté, a tant pitié de la nôtre. Qu'en nous invitant à nous pencher sur ce berceau, il nous indique le meilleur moyen de lui ressembler. Ainsi il nous est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.